Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Point de Croix pour, je pense, le 4e floss tube, si je ne dis pas de bêtises. Ça m'arrive parfois de dire des bêtises, donc 4e ou 5e, mais je pense que c'est 4e. Pour ces réalisations du mois d'avril et de début mai, puisqu'on est déjà le 14 mai aujourd'hui, à l'heure où je tourne, donc ça fera avril et mi-mai. Alors j'ai terminé 3 toiles, donc je vais vous les montrer pour commencer. J'ai terminé le rein fleuri. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis insuffisante rénale, donc je suis suivie en dialyse 3 fois par semaine dans un centre de dialyse, de néphrologie. Et j'ai trouvé cette toile sur Etsy. Donc je me suis dit que j'allais la faire et je vais l'offrir soit pour mettre dans le service de dialyse, soit pour mettre dans le bureau de la chef infirmière. Je verrai bien ce qu'elles vont en faire, hein, mais elle sera offerte en tout cas au service de dialyse où je suis suivie. Donc voilà, j'ai terminé celle-là. Je vous mettrai le lien. En fait, il y a tous les organes. C'est très bien fait. Il y a tous les organes vitaux, le cœur, les poumons, et chaque fois avec des fleurs. C'est vraiment un très chouette projet. Et je vous mettrai le lien de la boutique Etsy dans la barre info. Donc ça, c'est la première toile que j'ai terminée ce mois-ci. La deuxième toile terminée, c'est la sorcière, la Chibi Angel. Donc c'était un sale qui était organisé par les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, avec une toile de chez Chibior. J'étais très en retard, hein, parce que je crois qu'il fallait déjà l'avoir fini il y a un mois, normalement, dans le planning. Mais voilà, je l'ai fait à mon aise, mais je me suis éclatée avec cette toile. Franchement, je le disais encore en commentaire dans la vidéo du chaudron des familiers cette semaine, où elle présentait les petits points, les points spéciaux, et je me disais, j'avais peur de commencer les sorcières. Je les avais achetées, mais j'avais peur de les commencer parce que les petits points, et ça me faisait un peu peur. Et tout compte fait, j'adore ça. Je mettrais bien des petits points et des points spéciaux partout. Et des perles, enfin. Voilà, donc ça c'est la deuxième toile que j'ai terminée. Et merci à Angèle d'avoir organisé ce sale, parce que je ne sais pas si sinon je l'aurais acheté ou si je l'aurais fait, mais c'est ça aussi qu'il y a de bien avec les salles, c'est que ça nous oblige un peu à sortir de notre zone de confort et à essayer d'autres choses. Même si on ne respecte pas les délais, c'est pas grave. Avant tout, ce qui compte, c'est l'amusement. Et la troisième toile que j'ai terminée, c'est la mini mercredi, donc la version Chibi de Mercredi Adams. Elle faisait partie de la box Prestige qui a été mise en vente par Chibior. Donc il y a une grande Mercredi Adams et il y avait la petite avec la même toile. Et j'ai commencé par la petite. Voilà. Je l'ai faite un peu à ma sauce parce que je n'ai pas fait tous les points arrière. En fait, je vous explique pourquoi. J'ai beaucoup de mal avec les points arrière blancs quand on doit les faire sur des points foncés. Donc, par exemple, ici, dans la rose, là, il y avait des points arrière à faire en blanc. Je les ai faits, je les ai défaits, je les ai refaits, je les ai redéfaits. Et je me suis dit, c'est bon, je ne les fais plus, ça ne me plaît pas. Donc, je fais des points blancs. Hein. Les points arrière ici ont été faits en blanc. Les points ici sont en crème. Dans l'arrêt, au milieu, dans ses cheveux, c'est des points blancs. Mais il y a des endroits où je trouve que ça ne me donne pas bien. Que voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc, alors, je ne les fais pas. J'ai décidé. Je fais la toile à ma façon. Et j'ai décidé que je ne les faisais pas. Donc, voilà, ça c'est la troisième toile terminée ce mois-ci. Alors, du coup, comme j'ai terminé 3 toiles, vous devez bien vous dire que j'ai un peu moins avancé sur les autres, parce que mes journées ne font que 24 heures, et je dois quand même un peu dormir. Ça, je devrais peut-être faire la communication à mon chat aussi, qui pour le moment me réveille à 4 heures du matin tous les jours, parce qu'elle veut sortir. Donc, je devrais peut-être lui faire la communication que je dois dormir parfois. Alors, sinon, sur les autres toiles,
j'ai ma toile Alice au Pays des Merveilles, que j'ai un peu avancé, mais pas beaucoup. Je ne sais pas très bien combien de points j'ai fait, mais je ne dois pas avoir avancé de grand-chose. Je pense que... Attendez, comme ça, voilà. Je pense qu'en fait, j'ai fait ça. L'écriture ici, et peut-être la frise ici. Je ne me rappelle plus si j'avais terminé la frise au complet, mais j'ai peut-être terminé le morceau de frise ici et fait la fleur et les premières lettres de ce côté-là. Mais je n'ai pas fait grand-chose. En points, je suis à 10 000 points sur ouais, à 29% de toile. Donc, il y a encore de la marge. Hein. En fait, cette toile est énorme et elle prend une quantité de fil énorme. Donc, je me demande même si je ne vais pas devoir recommander des fils parce qu'il me semble que j'arrive au bout de ma réserve. Enfin, donc j'ai fait cette toile-là. J'ai aussi ma toile Médusa, de chez Médusa Dollmaker, la Mercredi Adams. Mais là, j'ai rien fait ce mois-ci. Donc, ça représente comme ça. Je crois que ce mois-ci, j'ai fait là, les points là. Et encore, je suis même pas sûre que je les avais déjà pas fait le mois passé. Je crois pas que je l'ai sorti ce mois-ci. Enfin, c'est pas grave, je la sortirai à un autre moment. Hein. Elle est assez grande, elle demandera assez de travail. Hein, mais... Donc, j'ai travaillé aussi sur ma toile Histoire de mouton de chez Jardin Privé. Là, j'ai pas mal avancé. C'est une toile que j'embarque facilement avec pour la dialyse. Il n'y a pas beaucoup de couleurs et elle est facile à tenir, donc je l'embarque facilement. Donc j'avance bien dessus. Et je suis à peu près à aussi à peu près 30% de la toile. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'aime bien les toiles Jardin Privé. Je trouve qu'elles sont très faciles. C'est un peu comme les toiles Crochette à gogo. C'est des toiles qui sont très faciles à faire, à broder. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir. Il y a des toiles où il faut plus réfléchir, il faut faire attention aux points et tout. Mais celle-là, ça va. Donc, pardon, je les aime bien. Alors, sinon, il y a aussi le sale organisé par Julia, Ode à la planète. J'ai pas fait grand-chose non plus. Ça fait un peu redondant quand même, quand on voit que j'ai pas fait grand-chose sur aucune des toiles, à part les 3 toiles que j'ai terminées. Donc, j'ai avancé ici. Je crois que j'ai terminé ici la partie verte et j'ai fait commencer les points turquoises dans cette partie-là. Il faudrait que j'avance un peu dans ce salle parce que je suis vraiment à la ramasse. Je suis dans le dessus de l'Afrique et je vois que dans le salle, il y a quand même beaucoup de filles qui l'ont déjà bien avancé et en plus, elle est super agréable à faire cette toile. Hein. Je la brode sur une Aïda Wi-Fi et c'est super agréable à faire. Et la toile est super agréable. Donc voilà, ça fait encore une avancée. Alors, en salle, j'ai commencé 3 nouvelles toiles ce mois-ci, dont 2 salles. J'ai commencé le salle du calendrier de l'Avent, qui est aussi organisé par Julia. Donc, elle nous avait proposé deux calendriers, un choix entre 2 calendriers, mais j'aime pas les calendriers de l'Avent version classique. Je n'aime pas les calendriers de l'Avent version casse-noisette, parce que je crois que je dois être une des seules à pas aimer les casse-noisettes. Donc, j'avais choisi un calendrier de l'Avent petite maison. Donc, ça va être toutes des petites maisons enneigées, avec des petits décors de Noël. Et j'ai commencé ma première case ce mois-ci. On devait commencer en janvier, donc ça va, je suis un petit peu à la ramasse, mais ça va aller. Donc voilà, je l'ai commencé. Elle est sur une toile, je crois que c'est une étamine. Ouais, une étamine, mais la couleur gris perle, c'est ça. Donc c'est une étamine 12 fils, couleur gris perle. Et je trouve que ça donne bien. Le fil blanc ressort bien dessus, donc on va bien voir les décors neige. Donc voilà. Alors j'ai également commencé le sale organisé par... Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Désolée, je ne sais plus ton pseudo. Isis. La fin c'est Isis, mais je ne me rappelle plus le début. J'ai pas beaucoup de mémoire pour le moment.
Donc c'est le sale Milady Arachné de Ravenswood, ou de Rosenwood. Et comme vous pouvez le voir, je suis très à la ramasse. On devait commencer la deuxième partie cette semaine, et j'ai commencé la première partie, moi, cette semaine, ou la semaine passée. Donc je suis vraiment à la ramasse. Donc ça va être cette toile-là, ici, ce petit personnage-là. Donc la toile, c'est une toile imprimée qui a été fournie avec, qu'on pouvait commander avec le kit. Donc c'est une étamine 12 fils aussi. Et la toile est superbe. Et j'adore broder sur l'étamine. C'est vraiment le truc que j'adore. Autant avant, j'aimais bien l'Aïda, mais maintenant l'étamine, voilà, ça devient mon dada. Et donc ça, c'est la deuxième toile que j'ai commencé ce mois-ci. Et j'ai commencé une troisième. Alors là, je me suis un peu lancée dans un truc un peu hors norme, je pense. Donc pas un achat AED. Je ne suis pas encore à me lancer dans un achat AED. Ça va venir, hein, parce que j'en ai acheté plusieurs. Mais j'ai commandé le Ever Flowering Garden chez All Forest. Donc je l'avais commandé déjà le mois passé, je pense que je vous en ai parlé. Et ça y est, ce mois-ci, je l'ai commencé. Alors, j'ai pris les couleurs des fils à Cali que Julia avait recommandé. Donc, oui, j'ai changé les couleurs que eux avaient préconisées, mais ici, je suis pas contente. Je pense que ici, Julia proposait 2 couleurs de fils. Je ne sais plus lesquelles. En rose pâle, elle avait proposé 2 couleurs. Si je retrouve mon papier ou ma pochette. Ah, peut-être ma pochette. Voilà. Donc, Julia proposait pour cette couleur-là, pour cet endroit-là, soit le fil capucine, soit le fil camélia. Donc, attendez, je vais vous montrer. Voilà, soit le capucine, ici, ou soit le camélia. Alors, j'ai fait l'intérieur des ailes de mon papillon, je les ai fait en capucine, mais je pense que j'aurais dû les faire en camélia. Ce serait plus doux pour l'intérieur des ailes de papillon. Donc, je pense que je vais tout bonnement défaire et recommencer. C'est pas grave, hein. Une brodeuse, ça fait ça. Ça défait, ça refait, ça essaye et voilà, on aime Pénélope. Donc voilà, je pense que je vais défaire et recommencer l'intérieur des ailes du papillon. Mais ça promet d'être bien grand parce que j'ai choisi, donc c'est un lin 14 ou 16 fils, je ne sais plus. Ouais, couleur platinium. Et c'est très grand. Quand mon chéri a vu que je découpais la toile, la grandeur de la toile, il m'a dit tu vas pas avoir des pinces assez grandes pour faire les côtés, pour tenir ta toile. Parce que, vous voyez, moi je fais des boudins sur les côtés avec des pinces pour avoir plus facile à la tenir. J'ai essayé avec un Q-snap et en fait il y a quelque chose que j'ai mal fait, je ne sais pas quoi, mais j'ai fait 2 accros, 2 trous dans ma toile en mettant mon Q-snap. Donc après j'ai vu qu'il fallait mettre des protections autour des clips pour pas abîmer les toiles. Donc est-ce que c'est ça qui a abîmé ou je ne sais pas. Mais ou est-ce que c'est mon Q-snap qui n'était pas de bonne qualité? Ça c'est possible aussi. J'ai remarqué dans les vidéos des filles qu'il y a des qualités différentes, qu'il y a des Q-snap qui pincent mieux. Donc j'ai vu que Angèle, des petits bonheurs d'Angèle, parlait des Q-snap qui sont vendus chez Chibior, qui étaient de bonne qualité. Julia chez Rose Cocon, il me semble, a parlé de Q-snap qu'elle a acheté chez, je ne sais plus si c'est chez De Mère en Fille ou chez Casa Senina, qui était aussi de bonne qualité. Donc je ne sais pas. Ici, moi, c'est un Q-snap que j'ai eu chez Fansels. Donc, je me suis dit, pour essayer, je ne vais pas prendre un trop cher. Et en fait, pour essayer, j'aurais dû prendre un de bonne qualité directement. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est pour les toiles que j'ai commencé ce mois-ci. Alors, j'ai fait des achats ce mois-ci. Ben oui, comme d'habitude.
Tout d'abord, j'ai commandé chez De Mère en Fille le Dreaming of Tulip de chez Rosenwood Manor. Alors, il faut savoir que les tulipes, c'est mes fleurs préférées. Quand mon chéri m'achète des fleurs, il sait très bien qu'il me fait plus plaisir en m'achetant un bouquet de tulipes qu'en m'achetant un bouquet de roses. J'adore les tulipes. Et je ne sais pas pourquoi, ou voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais donc j'ai acheté ce diagramme chez De Mère en Fille. C'est une toile qui est dessinée par Karen Kluba et c'est dans un petit livret, donc voilà. Je ne vais pas montrer les diagrammes à l'intérieur, hein, mais voilà. Les toiles sont bien. Je peux vous montrer un bout peut-être pour montrer. Voilà, les diagrammes sont bien clairs en noir et blanc et donc voilà. Ça c'est mon premier achat. Alors, j'ai également acheté un diagramme sur Etsy. Attendez, je vais le chercher sur la tablette. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, si. Voilà, j'ai commandé ceci sur Etsy. Désolé, on voit l'anneau de la ring light. Voilà, donc ça, il s'agit de la forêt pastel. Elle existe aussi dans les tons beige, mais je la trouvais belle dans les tons rosés. Donc, je ne sais pas encore sur quoi je vais la faire. Ou je l'ai vue, il y avait une promotion, je l'ai acheté. Et c'est un diagramme de chez Vivienne Powers. Donc, c'est en boutique Etsy. Et donc, voilà, ça c'est le deuxième achat. Alors, je me suis inscrite, et je n'aurais pas dû, sur le Patreon de Teresa Kogut. Donc, quand on s'inscrit sur le Patreon de Teresa Kogut, on a accès à une boutique. Et là, j'ai acheté le Let Love Rain de Teresa Kogut. Alors, je ne sais pas très bien, il y a un reflet. De toute façon, je vous mettrai le lien pour aller voir l'image, ou je vous mettrai la petite image dans le coin. C'est encore plus simple. Voilà, je vous mettrai une petite image. Et c'est aussi une toile qui est assez grande parce qu'elle fait 294 points sur 390. Donc, il va y avoir du boulot. Mais j'ai bien aimé. Et puis j'ai commandé un deuxième Teresa Kogut. Donc, celui-là, c'est Remember Me. Voilà. Très joli aussi, hein. Avec la petite maison. J'ai un peu une addiction aux petites maisons, moi. Je me rends compte parce que j'ai plein de toiles avec des petites maisons qui attendent. Et les fleurs autour, j'aime bien. Ça fait champêtre et j'aime bien. Et les couleurs, entre printemps et automne, là, un peu... Il y a moyen de modifier pour faire un peu plus automne ou un peu plus printemps. Et ça m'a bien plu. Donc ça, c'est encore un achat pour ce mois-ci. Et alors, j'ai commandé... Enfin, j'ai acheté un sampler. Mais j'ai pas la photo en aperçu. Bon, je peux vous montrer comme ça, mais c'est juste la grille, quoi. Voilà. Je vous montrer ça. Je vous mettrai la photo en aperçu au-dessus, en couleur. Donc ça, c'est un sampler de chez Stitch Art, qui est une boutique ukrainienne. Et j'avais plus de sampler en cours. Donc je me suis dit, bah, pour changer un peu, j'aime bien encore un sampler. J'aimerais bien le faire avec un fil variation de chez DMC, mais je ne sais pas encore en quelle couleur. Et alors, j'ai commandé ce mois-ci, j'ai reçu ce mois-ci plutôt, parce que je l'avais commandé il y a longtemps, mais j'ai reçu ce mois-ci La Sorcière de chez Chibior. Ce mois-ci, c'était la sorcière Freya, oui, de Love Witch qu'on recevait. Donc, je ne vais pas vous faire un unboxing parce qu'il y a eu des unboxings un peu partout qui ont fleuri un peu partout sur la toile. Et donc, je ne vais pas vous en refaire un, mais je vais vous montrer juste comment elle est. Donc, voilà. Oui, elle est encore dans le plastique parce que je ne déballe pas tout du plastique directement avant de la faire. Ça reste quand même assez protégé comme ça.
Et donc, j'avais commandé le kit avec les fils. Et j'ai eu la très bonne surprise d'avoir un petit mot supplémentaire dans mon kit. Attendez, je vous montre ça. Voilà, un petit mot qui disait « Félicitations, vous avez gagné la box or ». Donc, Chibi Or et Trésor de Sorcière vous offrent ce bracelet en quartz rose et quartz fraise. Le rose stimule le chakra du cœur, il accentue la capacité à donner et à recevoir de l'amour, et il harmonise les relations et augmente l'amour de soi. Le quartz fraise possède des vibrations d'amour et de compassion. Il détend votre corps et votre esprit. Donc voilà le petit sachet qu'on recevait, avec dedans la petite carte de Trésor de Sorcière. Voilà. Et voilà le bracelet reçu dans la box, avec un petit charms cœur qui pend. Il est super beau. J'adore. Et il y a des petits brillants entre les perles quartz et fraises. Et... ah, c'est une pure merveille. Hein. Ouais, encore un très grand merci à Chibi Or et à Trésor de Sorcière. J'étais toute contente de recevoir la box or. Donc voilà. Et Patricia de chez Chibi Or m'a fait remarquer que pour recharger les pierres, puisque des pierres naturelles, ça se recharge, pour recharger les pierres, il fallait garder le petit sac parce que c'est le sac qui va aider à recharger les pierres, apparemment. Donc voilà, ce qui explique pourquoi il était dans le sac encore. Donc voilà pour les achats de ce mois-ci. Alors, pour ce mois-ci, ben, j'aimerais bien essayer de terminer Histoire de mouton, de le finir. Je pense que c'est possible. Je ne sais plus à combien de points je suis au total, mais oui, je suis à 30%. Donc c'est très possible qu'il soit fini pour le prochain Flosstube. Et puis, j'aimerais bien avancer dans mes autres toiles, dans les salles surtout. Essayer de me remettre un peu à jour. Peut-être commencer soit la mercredi Adams de chez Chibi Or, la grande, ou commencer une autre sorcière, puisque je les ai toutes, donc j'ai le choix. Et puis, je pense que ce sera bien. Alors, je voudrais terminer en vous remerciant. Vous remercier pour vos petits mots que vous me laissez, les commentaires, les petits mots, les encouragements. J'adore lire. J'essaye de répondre. Je ne réponds pas toujours dans les heures ou dans les jours qui suivent vos commentaires, mais je passe assez régulièrement regarder les commentaires et je réponds et voilà. Je vous remercie aussi pour vos visites, pour vos vues, parce que c'est un peu inespéré, mais on dépasse les 1000 vues sur ma vidéo, sur mes 3 premières vidéos, je crois. Les deux dernières, certainement. Et voilà, c'était un peu inespéré pour moi, parce que je me suis lancée là-dedans un peu, voilà, sans trop savoir ce que ça allait donner, sans trop savoir si ça allait me plaire. Mais je peux vous dire que ça me plaît beaucoup. Et j'adore partager, j'adore... je trouve que c'est très enrichissant. Avant, je faisais du point de croix dans mon coin, je vais dire. Hein, et maintenant, avec Instagram, avec YouTube, avec un peu tout, les réseaux sociaux. Et voilà, c'est très agréable. Il y a un partage, il y a des échanges, il y a des conseils. Et je trouve qu'on n'en a jamais assez. On n'a jamais assez de tous ces conseils, de tous ces échanges, de ce besoin de liens sociaux. Malgré que c'est un loisir qu'on peut faire chez soi, toute seule et sans avoir besoin de personne. Mais voilà, on reste des humains et on a besoin de ce côté social. Et donc pour tout ça, je voulais vous dire merci. Et aussi vous dire que ben, si jamais vous voulez commencer une toile en même temps que moi ou que vous voulez proposer un projet, voilà, il ne faut pas hésiter. Je suis ouverte à tout et voilà. Donc, il me reste à vous embrasser bien fort, à vous souhaiter une bonne fin de mois de mai et sûrement un bon début de juin, parce que vu qu'on est le 15 mai bientôt, demain, ouais, demain on est le 15 mai, à mon avis le Flosstube suivant sera fait vers le 15 juin, pour pas en faire un trop rapidement.
Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de mai, un bon début juin et à vous embrasser bien fort. Ciao, ciao!